la traduction de l'ADN. Très bien. On avait vu la réplication de l'ADN, ses mécanismes, d'accord, sa régulation. Ensuite, on a vu la transcription, ses mécanismes, sa régulation, les mécanismes de réparation, les mutations qui pouvaient toucher l'organisme et leurs mécanismes de réparation, les différents mécanismes de réparation qui pouvaient me permettre de réparer ma molécule d'ADN. Maintenant, on va passer de la transcription à la traduction. La traduction étant les différents phénomènes qui permettent la transformation de l'information génique contenue dans l'ARNM en une information protéique contenue par un enchaînement ou la représentée par un enchaînement d'acides aminés. D'accord? On avait dit le cours les acides aminés au cours, lorsqu'on a abordé le chapitre des acides aminés, on avait dit que la succession de paires de bases au niveau de l'ADN allait définir la succession des acides aminés au cours de la synthèse protéique. Et nous allons maintenant découvrir pourquoi et comment. Très bien. La traduction correspond au fait que l'ARNM est traduit en protéines. C'est-à-dire que je vais prendre ma molécule d'ARNM et je vais la lire par certaines molécules pour pouvoir produire des protéines. Passage de séquence de nucléotides, c'est-à-dire une information génétique, en une séquence d'acides aminés par respect du code génétique. La traduction s'effectue dans le cytoplasme de la cellule. Donc le compartiment cellulaire de la traduction est le cytoplasme. C'est le cytoplasme. Très bien. On va d'abord parler du code génétique qui est établi par Nirenberg, on avait dit en 1961. Le code génétique est un code qui permet la conversion d'une séquence de nucléotides, ADN puis ARN, en une séquence d'acides aminés. Voilà, donc je vais transformer une information génétique représentée par une succession de bases, de paires de bases, en une information protéique représentée par une succession d'acides aminés. Le code impliqué, ou bien le code implique les bases A, C, T, G, ainsi que 20 acides aminés. ACTG au niveau de l'ADN, ce sera ACUG au niveau de l'ARNM. Très bien. 20 acides aminés. Il existe plus de 200 acides aminés dans la nature. Plus de 200 acides aminés dans la nature. Seulement 20 acides aminés étaient impliqués dans la protéosynthèse. Les autres étaient soit inutiles pour mon organisme, soit impliqués dans des fonctions métaboliques en tant que biofacteurs ou bien que bioactivateurs métaboliques. On en avait cité l'ornithine, la citrulline, la proline. D'accord? Vous vous en souvenez, l'ornithine et la citrulline qui étaient impliquées dans le cycle de l'urée. Très bien. D'accord? Donc, c'est des molécules qui n'interviennent pas en tant qu'acides aminés synthétiseurs ou formant la protéine, mais ils interviennent, un acide aminé, ils interviennent dans différentes voies métaboliques. Les acides aminés qui m'intéressent maintenant sont les acides aminés protéoformateurs. C'est-à-dire que ce sont les acides aminés que je peux utiliser pour synthétiser des protéines. D'accord? Très bien. Le code génétique possède différentes caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? On va les lire et on va essayer de les comprendre. Les codons sont des triplets de nucléotides. C'est-à-dire qu'il y a une succession de 3 nucléotides pour former un codon. Et il code pour un acide aminé. Donc, chaque codon est formé de 3 nucléotides. Ces 3 nucléotides formant un seul codon vont coder pour un acide aminé. C'est la première règle. Deuxième règle, la séquence du gène et la séquence de la protéine codée sont colinéaires, c'est-à-dire que l'évolution de la synthèse de la chaîne protéique par l'enchaînement de plusieurs acides aminés va suivre l'enchaînement des bases azotées, va suivre l'enchaînement des nucléotides présents au niveau de la chaîne d'acides nucléiques. C'est-à-dire que j'ai un enchaînement d'acides nucléiques qui va me former un enchaînement de codons. C'est cet enchaînement qui va me définir l'enchaînement des acides aminés. C'est-à-dire qu'au niveau d'une protéine, au niveau d'une chaîne protéique, je vais mettre en place les acides aminés l'un après l'autre, de sorte à ce que je respecte l'ordre des chaînes nucléiques. C'est-à-dire l'ordre des paires de bases, l'ordre des nucléotides au niveau des codons. D'accord? Je dois avoir un ordre précis de codons, un ordre précis de paires de bases. Pourquoi?
parce que les acides aminés vont être synthétisés dans le même ordre. Dans le même ordre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc on dirait que la séquence du gène et la séquence du protéine sont collinéaires, ils vont suivre le même ordre. C'est-à-dire que la longueur du gène et la longueur de la structure primaire de la protéine sont proportionnelles. Si je représentais un acide aminé, si je vous disais qu'un acide aminé, ce qui est faux, hein, un acide aminé avait la longueur d'une paire de bases. D'accord? À peu près, la longueur de la chaîne de l'ARNM sera égale par rapport à la longueur de la chaîne peptidique. Quel sera le rapport de taille entre les deux, le rapport de longueur? Si chaque acide aminé avait la même longueur qu'une nucléotide. Très bien, ce sera le triple. Ce serait le triple. C'est-à-dire que pour un acide aminé, pour pouvoir avoir un acide aminé, je dois impliquer 3 paires de bases. C'est-à-dire qu'un codon, un acide aminé. Un codon, un acide aminé. Il nous dit que la longueur de la chaîne d'ARNM et la longueur de la chaîne protéique seront proportionnelles. C'est faux ce que je viens de dire, c'est caricatural. Je viens de dire que supposons que j'ai une longueur d'une paire de bases qui est égale à la longueur d'un acide aminé. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Mais ici, ce que l'on veut nous montrer ici, c'est qu'il y a une proportion entre la longueur de la chaîne d'acide nucléique, la chaîne d'ARNM, et la longueur de la chaîne protéique. Plus la chaîne d'ARNM est longue, plus la chaîne protéique est longue. D'accord? Très bien. Le code génétique est universel, utilisé chez tous les êtres humains. Tous les êtres humains et en plus de ça, tous les organismes capables de synthétiser des protéines. En effet, chaque acide aminé dispose d'un ou plusieurs codons, et ceci au niveau d'une multitude d'organismes vivants, prokaryotes et eucaryotes. Des bactéries, d'accord, des êtres vivants multicellulaires, un être humain, des animaux, etc., etc. Le code génétique est redondant ou dégénéré. Redondant. Il est redondant ou dégénéré. Plusieurs codons codent pour un même acide aminé. D'accord? Donc il est redondant. On dirait qu'il est redondant, qu'il se répète. D'accord? Un acide aminé, il n'a pas un seul codon. Je ne vais pas dire que chaque acide... Salam. Wa alaykoum salam. Donc, je ne vais pas dire qu'un acide aminé, il va avoir un seul codon dont il est responsable. Non. Un acide aminé, il peut être exprimé par plusieurs codons. D'accord? Donc, plusieurs types de codons. Parfois 5, parfois 4, parfois un seul. D'accord? Parfois 6. Donc, plusieurs codons peuvent coder pour un même acide aminé. Très bien. Donc, c'est pour cela que les combinaisons possibles entre les 20 acides aminés me donnent 64 codons et je n'ai que 20 acides aminés. D'accord? Donc, je vais dire qu'il y a plusieurs codons qui codent pour un même acide aminé. En plus, il y a des codons qui ne codent pas. D'accord? Comme les codons stop, qui n'ont pas d'acide aminé dont ils sont responsables. Souvent, ce sont CE1. Ce sont les 2 premiers nucléotides du codon qui définissent l'acide aminé. La redondance est donc due au 3e nucléotide du codon. C'est pas important. Vous gardez cette information. On nous dit que c'est la 3e paire de bases, c'est la 3e nucléotide qui change d'un codon à l'autre. Pour le même acide aminé. Le code génétique est non chevauchant. Il est non chevauchant. C'est-à-dire que les nucléotides d'un codon ne participent qu'au code d'un seul acide aminé. Je peux avoir plusieurs codons pour un seul acide aminé, mais je ne peux jamais avoir plusieurs acides aminés pour un même codon. C'est pour cela que je dis qu'il est redondant, mais pas chevauchant. Chevaucher veut dire mettre quelque chose sur quelque chose, c'est-à-dire 2 choses qui se rencontrent. C'est parce qu'on chevauche les chevaux. C'est quoi chevaucher un cheval? C'est se mettre sur la selle, d'accord? C'est se poser sur le cheval. Moi, je chevauche le cheval, c'est-à-dire que je me mets sur lui. En me mettant sur lui, je le chevauche. D'accord? Donc, 2 acides aminés ne peuvent pas se chevaucher en se rencontrant sur le même codon. Un même codon ne code qu'un seul acide aminé. Je ne peux jamais avoir un seul codon qui code plusieurs acides aminés.
D'accord? Pour l'être humain, c'est un code qui code pour une chose pour l'animal aussi, qui s'appelle la déclare. Il peut y avoir des expressions chez d'autres, mais je ne sais pas. Pour moi, je sais que le code génétique n'est pas chevauchant. Pas chevauchant, c'est-à-dire qu'un codon va coder un acide aminé. D'accord? D'accord? On va voir. Ainsi, le prochain acide aminé sera codé par le prochain codon présent sur l'ARN. On parle de cadre de lecture. Très bien. Le code possède un système de ponctuation. Le codon d'initiation et le codon toujours AUG. Toujours AUG. Bon, il y a des exceptions et des différences. On nous dit que dans l'ADN mitochondrial, ce sera une séquence GUG et non pas AUG. D'accord? L'essentiel, vous savez que dans l'ADN nucléaire, le premier acide aminé formé est la méthionine. D'accord? Donc, j'ai besoin d'un codon d'initiation et d'un codon stop. J'ai besoin d'un codon d'initiation pour savoir que c'est ici que commence la traduction et d'un codon stop pour savoir que c'est ici que se termine la transcription. D'accord? Très bien. Les codons de terminaison sont UAA, UAG, UGA. UAA, ocre, ambre et opale. Le codon UGA n'est pas présent au niveau de la mitochondrie. Tout ça, c'est des exceptions que vous allez apprendre. Hein? D'accord? Apprenez-les, on ne sait jamais. Donc, voici le fameux code génétique établi par Nirenberg. Remarque, le cadre de lecture est défini par le codon d'initiation. Je commence par le codon d'initiation. Ainsi, le véritable codon de terminaison sera le premier codon qui sera dans le cadre de lecture imposé par ce codon d'initiation. D'accord? Ainsi, le véritable codon de terminaison sera le premier codon qui sera dans le cadre de lecture imposé par ce codon d'initiation. Qu'est-ce qu'on veut dire par ici? On veut dire que c'est le codon stop qui définit l'arrêt d'une protéine et le début d'une autre protéine. Le cadre de lecture est défini par le codon d'initiation. Ainsi, le véritable codon de terminaison sera le premier codon qui sera dans le cadre de lecture imposé par ce codon d'initiation. C'est-à-dire que moi, j'ai un codon stop, puis après le codon stop, pour commencer une autre protéine, je dois avoir après le codon stop, un codon d'initiation. D'accord? Donc moi, je suis un ribosome, je commence à lire. Après le codon stop, j'ai un codon d'initiation. D'accord? Après le codon stop, j'ai un codon d'initiation pour commencer une autre protéine. D'accord? Parmi les 64 acides aminés, 3 sont des codons de terminaison ou codon stop. Les 61 restantes sont des codons codons. Ce sont des codons codons. Ce sont des codons codons pour des acides aminés. Les acteurs de la traduction. Qu'est-ce qui traduit? Les acteurs de la traduction sont l'ARN messager qui porte l'information génétique du noyau, qui la transmet au cytoplasme pour qu'elle soit traduite. Les ARN de transfert qui sont responsables du port des acides aminés. Attention, je le dis, je le redis toujours. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre entre la protéosynthèse et l'acido-aminosynthèse. La synthèse des acides aminés est une chose, la synthèse des protéines est une autre chose. La synthèse des acides aminés et la formation des acides aminés. Je peux former certains acides aminés et je ne peux pas tous les former. Il y a des acides aminés qui sont dits essentiels, qui sont la leucine, la thréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Voyez? Donc ce sont les acides aminés essentiels que je ne peux pas synthétiser. Les autres acides aminés, je peux les synthétiser par une synthèse d'acides aminés. La protéosynthèse, c'est autre chose. C'est le fait de prendre ces acides aminés et de les lier l'un à l'autre. Donc, je peux avoir un acide aminé essentiel que je ne peux pas synthétiser par moi-même, mais qui est impliqué dans la protéosynthèse, comme la méthionine, qui est impliqué dans la synthèse de toutes les protéines et qui est un acide aminé essentiel. Vous voyez? Donc, c'est un acide aminé que je ne peux pas synthétiser par moi-même. D'accord? Mais que je porte par l'alimentation et que je peux utiliser dans la protéosynthèse. Donc, si on veut définir la protéosynthèse, c'est quoi la protéosynthèse? C'est l'utilisation des acides aminés pour former des protéines. D'accord?
Donc l'ARNM, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. L'ARNT, il porte les acides aminés préformés. Ça peut être des acides aminés formables au niveau de mon organisme, ça peut être des acides aminés essentiels que j'apporte par l'alimentation. L'essentiel, c'est que ces acides aminés, maintenant, ils sont présents au niveau du cytoplasme. L'ARNT il les ramène où? Vers le ribosome. L'ARNM ramène l'information génétique. Pourquoi? Pour la ramener toujours vers le ribosome, pour qu'il y ait une lecture de l'ARNM, une transformation de l'information génétique en une information sous forme de succession d'acides aminés dans une chaîne protéique. D'accord? Donc, l'ARNT, le ribosome, qui sont formés par les ARNR, les acides aminés qui sont ramenés par les ARNT, les aminoacides tRNA synthétase. Ce sont des enzymes qui lient l'acide aminé à l'ARNT. Ce sont des enzymes qui lient l'acide aminé à l'ARNT. Ce sont des enzymes qui lient l'ARNT à l'acide aminé. Le Mg2+, cofacteur, stabilisateur, activateur, le GTP et l'ATP, on va voir quand est-ce qu'on les utilise. On est d'accord? Ça, c'est les différents acteurs. Le trilyrique Tristion fait vachement méditer Isolt. Le trilyrique Tristion fait vachement méditer Isolt. Le leucine, trionine, lyrique lysine, Tristion tryptophane, fait phénylalanine, vachement valine, méditer méthionine, Isolt, isoleucine. D'accord? Le lyrique Tristion fait vachement méditer Isolt. D'accord? On reprend la phrase? Non, mets-le dans la valise. Il faut oublier cette phrase, elle est fausse. D'accord. Le trait lyrique, le trait beaucoup, lyrique, c'est comme lyrics. Lyrique en français, c'est un adjectif qui désigne une personne qui sait parler, une personne charismatique. Le trait lyrique Tristion, c'est un nom comme le vôtre, Richard Tristion. Tristion avec T, tryptophane, donc c'est Tristion. Lyrique, Tristion, fait, vachement veut dire beaucoup. Méditer, la méditation. Isolt, c'est un autre individu. Donc quand Tristion parle, il sait tellement bien parler que Isolt l'écoute avec attention. Donc le trait lyrique Tristion fait vachement méditer Isolt. D'accord, bien sûr. On continue. Pourquoi vous riez? On continue. Les ribosomes, on va voir les agents un par un. Les ribosomes sont constitués d'ARN ribosomique. On le connaît, c'est le fameux ARNR. Et de protéines. Ils sont structurés comment? Sous forme de 2 sous-unités. Vous vous souvenez du fameux Pokémon qui s'appelle Ronflex. Très bien. Donc 2 sous-unités. Une grosse sous-unité, c'est le ventre de Ronflex. Et une petite sous-unité, c'est la tête de Ronflex. Vous connaissez Ronflex? Pourquoi? Vous n'avez pas vu Pokémon. Je suis tout dire 2005 à la 5 العشية. D'accord, c'est pas grave. Mais je touche Pokémon. Je fais un dessin animé. Vous n'avez jamais regardé des dessins animés de votre vie. Attendez un dessin animé. Jamais. Vous connaissez ni Tom et Jerry, ni Bugs Bunny, ni Dora l'exploratrice, ni Kono, ni Naruto, ni Luffy. شفتيش les dessins animés? واش كنت تشوفي كنت صغير؟ سبيستون فيها دي ديسان انيمي واسمهم عطيني دي ديسان انيمي سبيستون سابق ولاحق وجرين بايزر وهزيم الرعد وسلام دانك نو واش كنت تشوفي؟ سي ابو سبيستون كنت مازال ما زدتش انت باكري Non, c'est vrai que ça, on diffusait Slam Dunk في Space Tune. عم قاعد غير انت اللي ما على بالك شو. Le bus magique, un petit Télétoon.
Merci, bravo. Où est-ce que tu es Space Tune? Voilà, très bien. Mais c'est le temps qu'il a. Ça ne veut pas dire que je suis en train de le regarder, ni que je ne le regarde plus. En tout cas, c'est une nouvelle saison. Vous aidez? Mais vous regardiez. Ne fuyez pas la vérité. Vous avez été frappé par un moustique. C'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez les dessins animés, mais vous ne connaissez pas Pokémon. Anam? D'accord. Et vous? Moi, je regarde toujours des dessins animés. C'est bien. Et vous, qu'est-ce que vous regardiez? Ça fait si honte, comme elle. Prenez-les comme elle. Allez, on continue. Je ne vois pas pourquoi vous prenez la chose comme ça. C'est bien de regarder les dessins animés. Dans chacun de nous se cache un petit enfant. C'est pas la peine de jouer les adultes. Moi aussi. On continue. مع اللي خدك تروح تشرب ما اعطيني الحليب وديري سبيستون دوك غير تدخلي. خفيف يقولك. Allez, on continue. Donc il est constitué de deux sous-unités. D'accord? Les ribosomes prokaryotes, RNR et des protéines sont structurés sous forme de deux sous-unités chez les prokaryotes ou les eucaryotes. Les ribosomes prokaryotes sont constitués d'une petite sous-unité 30S et d'une grande sous-unité 50S. Je me souviens que j'avais posé cette question à Madame Dekar. Je lui avais demandé, Madame, chère Madame, 30S plus 50S, ça fait 80S. Pourquoi le ribosome, dans sa totalité, il ne fait que 70S? Il est constitué de deux sous-unités. Une sous-unité 50S et une sous-unité 30S. Pourquoi l'assemblage des deux fait une unité 70, sachant que 50 plus 30, ça fait 80. Pourquoi j'ai 70? Je me souviens que j'avais posé la question en répondant. J'avais répondu, oui, c'est ça. Oui, le pilote, c'est formé par la structure. En fait, la combinaison des deux va créer une reformation. Ils vont changer de conformation. Ce changement de conformation va changer le poids moléculaire. D'accord? Donc, les caractéristiques S, c'est on dépend du poids moléculaire. Donc, il y aura un changement de conformation, un changement du poids moléculaire et le changement de structure. C'est comme dites-vous que c'est comme la perte d'énergie sous forme de la perte de masse sous forme d'énergie. J'ai de l'hydrogène, je les fusionne pour avoir de l'hélium. Vrai ou pas? Faire le cocktail, il est dégagé sous forme d'énergie. Donc je prends la petite unité, la grande unité, je les fusionne. Cette énergie, elle se perd sous forme de cette différence de poids, elle est perdue sous forme d'énergie. C'est à peu près la même chose, d'accord? Ah d'accord. Sous-unité, grande sous-unité. Petite, grande, en fusion, il y a une petite perte de masse à cause de la reconformation. D'accord? Très bien. Je suis désolé si ça vous a embêté. Très bien, tant mieux. La sous-unité 30S est constituée d'ARN 16, S et de 21 protéines. Hadouma, vous tracez un petit tableau, vous les apprenez. La sous-unité 50S, elle est constituée de 23S, d'une sous-unité 23, d'une sous-unité 5S et de protéines, 32 protéines. D'accord? C'est des caractéristiques structurales. Les ribosomes eucaryotes, ils sont plus lourds, 80S, sont constitués d'une petite sous-unité 40 et d'une grande 60. Vous voyez, si on fusionne les deux en gardant la même masse, on aura 100S. 100S et non pas 80S. La sous-unité 40S, ARNR, 18S, 33 protéines. La sous-unité 60S, ARNR, 28S, 5, 8S, 5S, ainsi que 49 protéines. Je me souviens que je les avais tracées dans un tableau. Je les avais appris, puis je les avais oubliés avant l'examen. Je les avais appris en cytologie. Je ne pense pas que ça soit utile. Ne les apprenez pas, d'accord? Rappelez-vous, BAC, la grande sous-unité,
chez les eucaryotes, chez les prokaryotes. Grande sous-unité, combien de S? Petite sous-unité, combien de S? Le ribosome total, combien de S? D'accord? Donc j'ai 30S, 50S, 70S et j'ai 40S, 60S qui font 80S. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Topographie schématique du ribosome bactérien. De quoi est constitué ce ribosome? Le ribosome comporte des sites spécifiques. Le site A, le site P, le site E et les sites EFG et EFQ, on va les voir. Le site A comme acide aminé, d'accord, ou accepteur, c'est là où il y a la fixation des acides aminés, ou bien de l'ARNT qui porte des acides aminés. Site P, c'est le site peptidique. C'est là où il y a la fixation de l'acide de l'ARNT fixant la méthionine au début. Puis ce sera le site de fixation de l'ARNT portant la chaîne peptidique. La chaîne peptidique, très bien. Le site E, c'est le site de sortie. Au lycée, on n'avait pas vu ça. On ne nous parlait pas du site X-site. C'est un site de sortie. D'accord? Le site EFG, qui est présent au niveau de la grande sous-unité. Le site EFQ, qui est présent au niveau de la petite sous-unité. Ce sont des sites de régulation. Le EFG, le EFQ, le EFG, le EFQ, on va les voir. L'enchaînement des ribosomes sur l'ARNM forme le polysome. C'est quoi un polysome? Un polysome est un ensemble de ribosomes, plusieurs ribosomes, fixés sur un seul ARNM. Le polysome, c'est quoi? C'est la fixation de plusieurs ribosomes sur un seul ARNM. Les ARNT. Structure des ARNT et ARNT isoaccepteurs. Lors du mécanisme de traduction, il y a un appariement antiparallèle entre l'ARNM et l'ARNT. Vous vous souvenez, le codon et l'anticodon. La partie de l'ARNT qui se fixe sur l'ARNM est dite anticodon. Anticodon. D'accord? Reconnaissance codon-anticodon au niveau de la boucle de l'anticodon. Une boucle. On avait dit que l'ARNT est constituée de plusieurs boucles. Ça c'est une boucle, ça c'est une boucle, ça c'est une boucle. Ça c'est la boucle anticodon. On l'appelle anticodon parce qu'elle est antiparallèle à la molécule. Parce qu'elle va se fixer sur le codon. D'accord? Elle va se fixer sur le codon, donc on l'appelle anticodon. Antigène, anticorps. Bon. C'est un mauvais exemple. Codon se fixe sur l'anticodon. D'accord? Il existe une flexibilité dans l'appariement des bases en position 3 du codon et en position 1 de l'anticodon. Cette flexibilité s'appelle le Wobble. Wobble. Il existe une flexibilité dans l'appariement des bases en position 3 du codon et en position 1 de l'anticodon. Position 3 du codon et position 1 de l'anticodon. Je ne sais pas s'il y a un schéma qui représente le Wobble. Non, il n'y a pas. Où est-ce qu'il est la RNT? Voilà, ici on nous donne un petit exemple. Mais allez, on va regarder celui-là. Exemple, I, vous voyez I, inosine, c'est un dérivé de l'adénine qui peut s'apparier avec U, C ou A. Donc c'est une flexibilité. Il n'est pas totalement spécifique. Vous voyez? Donc je peux avoir un site qui est dit I, qui peut fixer le U, le C et le A. D'accord? Donc les ARNT présentent une certaine flexibilité dans la reconnaissance du codon. D'accord? Il existe une certaine flexibilité dans la reconnaissance ou dans la fixation de l'anticodon sur le codon. D'accord? Il existe une flexibilité. Cette flexibilité permet à un petit nombre de ARNT disponibles de fixer plusieurs protéines. C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Si j'ai un I qui peut fixer le U, le C et le A, je vais régler un gros problème. Le problème des codons nombreux qui codent pour un seul acide aminé. Donc l'ARNT, il est spécifique d'un acide aminé, mais il porte un I en bas. Avec le I, il peut reconnaître le U, le C et le A. Donc malgré le fait
que j'ai plusieurs codons qui codent pour un acide aminé, je vais régler ce problème par la flexibilité de l'ARNT. C'est-à-dire qu'un ARNT qui, par exemple, un ARNT qui porte de la leucine, il peut se fixer sur CUU, CUC, CUA, CUG. Vous voyez, pourquoi il peut se fixer sur ces différents codons? C'est parce que son anticodon est flexible. Son anticodon est flexible. Vous voyez l'importance de la flexibilité de l'ARNT? Voilà. Ça explique la redondance. Très bien. Voilà. L'effet Weber. Les ARNT possèdent également un bras de l'acide aminé qui le fixe en 3'. D'accord? C'est ça. C'est le bras CCA. Comme vous vous rappelez la clinique chirurgicale A de Mustapha. CCA, on l'appelle CCA. Vous vous souvenez ou pas du bras CCA, 3' qui fixe l'acide aminé? Très bien. Sur un ribose, bien sûr, on trouve 40 à 60 ARNT différents par cellule. Il n'y a que 40 à 60 ARNT différents. Il existe donc plusieurs ARNT différents pour un seul acide aminé. Un seul acide aminé, on les appelle des ARNT isoaccepteurs. Des ARNT isoaccepteurs. En plus d'être flexibles, ils peuvent fixer plusieurs acides aminés. Donc j'ai 40 à 60 ARNT contre 20 acides aminés. Parce que le problème, il n'est pas au niveau des acides aminés. Le problème, il est au niveau de l'interaction entre les codons et les anticodons. Je dois avoir un nombre d'anticodons qui peut faire face aux anticodons. Donc soit je augmente le nombre, j'arrive jusqu'à 60 classes. Je suis presque arrivé au 61. Ça, mais si j'ai 40, je peux aussi régler le problème par des paires de bases qui sont flexibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent se fixer sur plusieurs codons. Donc j'ai un seul ARNT qui peut se fixer sur plusieurs codons. D'un côté, de l'autre côté, j'ai un seul ARNT qui peut fixer plusieurs acides aminés. Donc je vais régler le problème d'avoir plusieurs codons pour un seul acide aminé. D'accord? En montant de l'ARN1 vers l'ARNT, vers l'acide aminé, je règle ce problème grâce à l'ARNT qui est flexible et qui existe en plusieurs types. Donc je vais avoir plusieurs types d'ARNT pour un seul acide aminé et je vais avoir plusieurs anticodons pour un seul codon. Ce qui me permet de régler le problème. Chargement de l'acide aminé. La formation du complexe amino-acide, amino-acide c'est l'acide aminé. Qu'est-ce qu'il nous informe? Amino-acide. Ça veut dire que c'est la fonction acide de l'acide aminé qui sera introduite dans la liaison. Acide aminé ARNT nécessite une amino-acide ARNT synthétase. Elle va synthétiser l'ARNT fixée à l'acide aminé. Elle est spécifique à l'acide aminé. Elle est spécifique. Donc il y en a 20. Elle est spécifique à l'acide aminé qu'elle fixe. Le chargement correct de l'ARNT est un élément important dans la fidélité de traduction. Attention, là c'est là, je dois avoir des transférases, des synthétisases qui sont spécifiques à l'acide aminé. Parce que là, si je trompe d'acide aminé, si je mets un acide aminé dans un ARNT qui ne me convient pas, je vais chambouler la synthèse protéique. Ce n'est pas bien. Je dois donner un acide aminé spécifique à cet ARN. D'accord? Pourquoi? Pour avoir une fidélité de fixation des protéines, des acides aminés et donc une chaîne protéique convenable. D'accord? C'est très important de laisser fidèle l'ARNT synthétase, l'ARNT aminoacide synthétase. Parce qu'elle me permet de garder la fidélité du message nucléaire en un message protéique. D'accord? C'est elle qui va ramener. Imaginez si j'ai un ARNT spécifique à la tyrosine qui va me ramener de l'acide aspartique. D'accord? Donc elle doit être spécifique et cette réaction doit être enzymatique. L'acide aminé est tout d'abord activé et cette activation nécessite de l'énergie sous forme d'ATP pour permettre la formation d'acide aminé AMP. Voilà. Donc liaison anhydride mixte. Je prends l'acide aminé, d'accord?
C'est pas important. Ici, on saute avec l'étape. COH, d'accord? Là, je vais le lier par la fonction COOH. Elle est bien aminoacyl ARNT. C'est parce que la fonction acide a été impliquée. Je vais avoir cette fonction. Voilà. ARNT fixé à un acide aminé. Aminoacyl ARNT. Cette étape nécessite de l'ATP. Parce que cet acide aminé, avant de se fixer à l'ARNT, il s'était fixé à un AMP pour attractiver. Les aminoacides ARNT synthétases sont au nombre de 20. Elles sont au nombre des acides aminés. Elles sont au nombre de 20. Les différentes étapes de la traduction chez les prokaryotes. Il y a acide parce que un acide aminé, pour le fixer sur l'ARNT, je vais le fixer par sa fonction acide. Et la fonction acide, quand elle est impliquée dans son liaison, je vais utiliser le préfixe acide. Donc c'était aminoacyl ARNT. Ça veut dire que l'acide aminé il est fixé avec l'ARNT par sa fonction acide. Donc voici l'ARNT qui fixe l'acide aminé. Il va se fixer ici. Ça c'est le site A, ça c'est le site P. Le site P est le site où se fixe le premier acide aminé. Le premier ARNT. On va dire il y aura le site A. Je vais avoir le deuxième acide aminé. Le premier acide aminé va se fixer. Le deuxième acide aminé va se fixer sur le premier acide aminé. Celle qui est dans le site P va devenir vide. D'accord? Elle va sortir par l'exit. D'accord? Et celle qui était dans le site A, celle qui vient d'arriver, hop, elle va être dans le site A, puis dans le site P. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je fais? J'enlève la chaîne et je déplace la chaîne vers le nouvel acide aminé. C'est très important. Je n'enlève jamais l'acide aminé de son ARNT. D'accord? J'enlève la chaîne peptidique et je la fixe sur le nouvel acide aminé. Vous gardez cette information en tête. Vous la répétez. J'enlève la chaîne peptidique et je la fixe sur le nouvel acide aminé. J'enlève la chaîne peptidique et je la fixe sur le nouvel acide aminé. C'est-à-dire que j'ai un ribosome. Il comprend un site E, un site B et un site A. Le site E n'est pas important, c'est le site de sortie. J'ai le site P et j'ai le site A. Le site P, au début, il est fixé, il comprend un ARNT qui fixe la méthionine. D'accord? Il est au niveau du site P. Le site A va recevoir un ARNT. L'ARNT, il porte un acide aminé. Je vais casser la liaison entre l'ARNT et le méthionine, et la méthionine. Cette énergie de liaison, elle est utilisée pour former une liaison peptidique. D'accord, entre la méthionine et le deuxième acide aminé. L'ARNT qui portait la méthionine sort. L'ARNT qui est dans la position A va aller dans la position P. Donc il sera dans la position P et il portera la méthionine plus acide aminé 2. D'accord? Et il y aura un nouvel acide aminé qui va venir. Il porte l'acide aminé 3. Il se fixe sur A. Il y aura une rupture de la liaison entre le 2 et l'ARNT et liaison peptidique entre le 2 et le 3. Hop, le 3 il est fixé en ARNT. Le ancien ARNT sort de P vers E, puis il sort. Puis le nouvel ARNT qui est maintenant sur A va aller sur P. Il y aura un autre acide aminé fixé à un ARNT. C'est l'acide aminé 4 qui va se fixer sur A, qui va le 3 va détruire sa liaison avec l'ARNT. Cette énergie, elle est utilisée pour former la liaison peptidique. Je veux vous faire savoir qu'il y a toujours dégradation de la liaison entre l'ARNT et l'acide aminé avant qu'il y ait formation de la liaison peptidique entre la chaîne peptidique et le nouvel acide aminé. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie contenue dans la liaison entre l'ARNT et son acide aminé qui va être utilisée pour synthétiser la liaison peptidique. C'est pour cela que je n'utilise pas d'ATP. J'utilise l'ATP dans la fixation sur l'ARNT au début. Donc j'ai un acide aminé fixé sur ARNT plus acide aminé, c'est fixé sur A. L'ancien acide aminé, l'ancienne chaîne se détache de l'ARNT dans P. La chaîne va aller dans l'ARNT qui est dans A. L'ARNT qui était dans P, il sort sous forme libre.
l'ARNT qui est dans A va aller dans P, et ainsi de suite. J'aurai une élongation de ma chaîne. D'accord? Et ces ARNT, ils se placent comment? Ils se placent sur le site A en reconnaissant les codons. D'accord? On continue. Allez. L'initiation. Un ribosome reconnaît le début de la séquence codante. Il reconnaît le début de la séquence codante au niveau de l'ARN M. De l'ARN M. Le ribosome reconnaît le début de la séquence codante au niveau de l'ARN M. D'accord? Il utilise des signaux d'adressage en amont, entre -8 et -13 du codon initiateur. Le codon initiateur, c'est le AUG. D'accord? Il y a toujours ici des codons initiateurs, blablabla, blablabla, et des codons activateurs qui sont situés en amont, -8, -13, c'est pas important. Le AUG correspond à la méthionine. Hein. C'est la séquence, bon, ces séquences d'activation situées en amont, les séquences, les signaux d'adressage en amont, qui sont situés en -8 à -13, elles sont appelées le Shine del Garno. Shine del Garno. Shine del Garno, c'est des répétitions AGG, 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 AGG. D'accord? Il y a appareillement antiparallèle des bases entre l'ARN M et la petite sous-unité du ribosome. Donc le ribosome se fixe par la petite sous-unité sur l'ARN M. Le ribosome se fixe par la petite sous-unité sur l'ARN M. Le ribosome se fixe sur la petite sous-unité sur l'ARN M. D'accord? Il y a appareillement antiparallèle entre la petite sous-unité et le ribosome. Les bactéries nécessitent un acide aminé particulier pour l'initiation. Cet acide aminé est la méthionine formylée. Mais chez la méthionine seulement, la FMET, la méthionine formylée. Chez les bactéries, on retrouve la méthionine formylée. La méthionine formylée. Sur l'extrémité NH2, ajout d'un formyle, c'est pas important, pour former la FMET, c'est un phénomène pré-traductionnel. C'est-à-dire qu'avant de ramener la méthionine dans le premier ARNT, je prends la méthionine et je la formule. D'accord? Chez les eucaryotes, je commence par la méthionine. Chez les prokaryotes, je commence par la formule méthionine. Je commence par la formule méthionine. C'est important. C'est un phénomène pré-traductionnel. L'initiation est permise grâce à la présence de facteurs d'initiation. Les facteurs d'initiation sont des facteurs qui promouvoient, qui permettent la promotion de l'initiation, qui permettent le déclenchement de l'initiation. C'est des facteurs, voilà. C'est comme les IF2, tout à l'heure. Le D, le G, le H, le farfar. Vous vous souvenez de ça? Très bien. IF1 est le facteur de dissociation du ribosome. D'accord? Donc, le ribosome, il est collé, les deux sous-unités sont collées, elles vont se dissocier pour permettre à l'ARN-M d'entrer. D'accord? Ils étaient complètement accolés, hop, il ouvre un petit creux, un petit tunnel. IF2 est un facteur assurant la fidélité de reconnaissance entre l'ARNT et l'acide aminé. Voyez, le IF2, il circule entre l'ARNT et l'acide aminé, il lui dit non, tu fixes pas celui-là, 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 ah, celui-là, tu le fixes. D'accord? Il possède également une activité GTP-asique. On va voir pourquoi. Le EF2 possède une activité GTP-asique. Le EF3 est un facteur nécessaire à la fixation spécifique de 30S sur l'ARN-M. Donc la fixation de la petite sous-unité sur l'ARN-M nécessite l'intervention du facteur EF3. Vous devez les apprendre par cœur. Le 1, le 2, le 3. Le 1, dissociation, petite dissociation entre les deux sous-unités. Le 2, c'est la fixation de l'ARNT sur son acide aminé, plus une activité GTP-asique. Le 3, la fixation de la petite sous-unité sur l'ARN. Donc 1, 2, 3. 1, ou chez 1. Dissociation. 2. Oui? Fidélité. Très bien. 3. Fixation sur l'ARN. Donc dissociation, fidélité, fixation. Dissociation, fidélité, fixation. Dissociation, fidélité, fixation. Dissociation entre les deux sous-unités 70S. Fidélité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'ARNT de son acide aminé, plus une activité GTP-asique. Et enfin, fixation, il permet la fixation de la petite sous-unité 30S sur l'ARN-M.
Lorsque l'ARNT est fixé à la formule méthionine est fixée à la petite unité de l'ARNR, il y a hydrolyse du GTP et la grande sous-unité se fixe sur le complexe. Vous voyez pourquoi il y a une activité GTP-asique. L'activité GTP-asique permet de refermer la grotte. Est-ce que vous connaissez pourquoi c'est important de regarder les dessins animés? Parce qu'on peut tirer de bons exemples qui n'existent pas dans la réalité. Est-ce qu'il a vu Bob l'éponge? SpongeBob, vous connaissez Richard? Bob l'éponge. Oui, Bob l'éponge. C'est un dessin animé. Qui connaît Bob l'éponge? C'est une éponge qui vit dans un ananas dans la mer. Voilà. C'est une éponge qui vit dans un ananas dans la mer. Bref, qui connaît Bob l'éponge? Donc vous connaissez Patrick, l'étoile de mer, Bassett, pour ceux qui regardent en arabe. Patrick, il a sa maison. Sa maison, c'est quoi? C'est un trou sous terre, fermé par une pierre. Donc Patrick, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève la pierre, puis il la referme. Donc il faut refermer la grande sous-unité sur la petite sous-unité. Cette fermeture, elle nécessite de l'énergie. Donc la grande sous-unité, pour se refixer sur la petite sous-unité, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, elle est réalisée par, ou elle est ramenée par le cofacteur IF2 en hydrolysant du GTP. D'accord? Très bien. On a terminé avec l'initiation. C'est quoi l'initiation? On ouvre, on fixe, on referme, on ramène l'ARNT qui est prêt, on le fixe. Le premier ARNT, c'est quoi? C'est un ARNT fixé à la méthionine. Et chez les prokaryotes, c'est de la formule méthionine. C'est de la formule méthionine chez Escherichia coli. C'est chez les prokaryotes. D'accord? L'élongation correspond à une synthèse protéique par ajout d'acide aminé. Je vais allonger ma chaîne. Réaction catalysée par l'activité peptidyl transférase. C'est l'action majeure du ribosome, de la grande sous-unité. Donc l'activité principale, l'activité peptidyl transférase, elle est portée par la grande sous-unité. Elle est portée par la grande sous-unité. Elle est portée par la grande sous-unité des ribosomes. La lecture de l'ARN-M se fait de 5' vers 3'. La synthèse de l'ADN se fait dans le sens 5', 3'. La lecture de l'ARN-M se fait toujours dans le sens 5', 3'. La lecture se fait dans le sens, il faut apprendre ça par cœur. La lecture se fait dans le sens 5', 3'. La lecture se fait dans le sens 5', 3'. La lecture se fait dans le sens, Patrick est une étoile de mer. D'accord? Étoile de mer. J'allais le dessiner, mais on n'a pas assez de temps. Donc, c'est pas la même chose que la réplication. Si, la synthèse de la réplication, c'est la même chose. Oui. La lecture, non. La lecture de l'ADN pour former le nouveau réplicant. La lecture se fait dans 3', 5'. Ici, la lecture se fait dans 5', 3'. Donc, c'est l'inverse. Et de réplication. D'accord? D'accord? L'élongation est permise par la présence de facteurs d'élongation. Elongation factor, EF2, EFTS, EFG. Je vous avais dit que c'était des facteurs d'élongation. Ils vont se fixer sur les sites qu'on avait cités tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le ribosome, ça c'est l'ARNT. Voyez, donc cet ARNT il porte la chaîne peptidique, cet ARNT il porte un acide aminé. D'accord? Il va se fixer sur les ribosomes. Cet ARNT il va venir ici, dans le ribosome. D'accord? Ensuite, il y aura dissociation de cette liaison. Et puis la chaîne va se fixer sur le nouvel acide aminé. Toujours. Je vous ai dit que c'est le nouvel, qu'il y a des notions. Il doit y avoir rupture de la liaison entre un acide aminé et son ARNT pour avoir de l'énergie nécessaire à la fixation de la chaîne sur un nouvel acide aminé. D'accord? Gardez en tête cette notion. Fixation de la chaîne sur un nouvel acide aminé. D'accord? Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de moyen d'éliminer l'ARNT. D'accord? Si c'était le nouvel acide aminé qui se fixait. Comment je vais le fixer? Comment je vais fixer le nouvel acide aminé sur la chaîne? Je vais ici, je le fixer par sa terminaison.
Je le fixe ici. Il n'y a pas de moyen. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dissocie ici et je fixe la chaîne sur le nouvel acide aminé. Donc, j'aurai l'ARNT libre qui va sortir et j'aurai un nouvel ARNT qui porte la chaîne qui va prendre sa place. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, dites-moi que c'est clair. Ne vous ne dites pas. Donc, je vais prendre ça. Non. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il y aura une dégradation comme ça. Tchic. Et la molécule, elle va venir. Elle va se fixer sur le nouvel acide aminé. Tchic. Cet acide aminé, l'ARNT, l'ancien ARNT, il va être éliminé. Tchic. Et l'acide aminé avec la nouvelle chaîne, tout ça, il va prendre sa place. Tchic. Et j'aurai un autre ARNT qui va faire la même chose. Tchic. Donc je vais avoir dégradation de cette chaîne. Tchic. Elle va se fixer sur le nouvel. Je crois que personne n'a fait ça auparavant. Je prends une image et comment ça. C'est utile, hein? Et elle se fixe sur le nouvel acide aminé. On l'a allongé nous-mêmes avec Paint. Vous voyez? L'ancien acide aminé va se détacher. Va partir. Et cette nouvelle ARNT, bon, l'ancien ARNT va partir. Cette ARNT va prendre sa place. Vous voyez comment on a allongé nous-mêmes? C'est ça le mécanisme d'élongation. Est-ce que vous l'avez compris? Très bien. Donc ici, si on le compte, ça vous paraît à peu près la même chose, mais bon. Mais on l'a allongé de 2 acides aminés en fait. On compte d'ici, de la flèche jusqu'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8. Regardez dans son schéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons allongé de 2 acides aminés la même chaîne. C'est magique. C'est beau. On continue. Les réactions de couplage. Le cours est encore long. Hein? Le cours est long. Il nous reste du boulot. La réaction de couplage correspond au transfert de l'acide aminé complexé. Correspond au transfert de l'acide aminé complexe à l'ARNT. Sur la chaîne protéique, on voit d'élongation. C'est le couplage. Je ramène l'ARNT et je le fixe. Ainsi, le deuxième complexe acide aminé ARNT arrive dans le site A, la F-méthionine étant positionnée dans le site P. F-méthionine dans le site P, le nouvel acide aminé dans le site A. En bas, il y aura rupture entre la F-meth et son ARNT et création d'une liaison peptidique entre la F-meth et le nouvel acide aminé. L'ARNT qui portait le F-meth sort, le nouvel ARNT prend sa place. Très facile, très simple. D'accord? Est-ce que vous avez tous compris ce mécanisme? Vous l'avez compris? Sûr, vous l'avez compris? Flash. On reprend, je reprends et vous suivez, s'il vous plaît. J'ai un acide aminé. Le premier acide aminé, c'est le formylméthionine, le F-meth. Le F-meth va se fixer sur la position P. Il y aura un autre acide aminé. Oui. Oui. Sur la position P. Il y aura un nouvel ARNT portant un autre acide aminé qui va se fixer sur la position A. Donc j'ai 2 ARNT. Un sur la position P, un sur la position A. Le F-meth va se dissocier de son ARNT. Je vais dégrader cette liaison. Je vais utiliser l'énergie de cette liaison pour former une liaison peptidique.
entre le F-MET et le nouvel acide aminé. L'ARNT qui portait le F-MET est maintenant libre. Il va sortir du ribosome par la zone E, puis sortir. L'ARNT qui était fixé sur A, il y avait un seul acide aminé. Maintenant, il en a deux. Il a le F-MET plus le nouvel acide aminé. Il va se déplacer de la position A vers la position P. Il y aura un nouvel ARNT qui va venir à la position A. L'ancien nouvel acide aminé va se dissocier de son ARNT. L'énergie de cette liaison va être utilisée pour former une liaison peptidique entre l'ancien nouvel acide aminé et le nouveau acide aminé. Le nouveau nouvel acide aminé. Donc, j'aurai un ARNT sur la position P qui est libre. Il va sortir. L'ARNT en position A, il porte 3 acides aminés. Le nouvel acide aminé, l'ancien nouvel acide aminé et le F-MET. Cet ARNT va aller dans la position P. Il y aura un nouvel ARNT qui va venir se fixer sur la position A. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Sûr de chez sûr. J'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, que ces vidéos resteront d'ici 20 années, 30 années. Vous serez des professeurs peut-être. Ça sera bizarre. 30 ans, vous ne serez pas des vieilles. Allez, quand même. Vous avez 20 ans. Vous en aurez 50. Vous avez 18 ans. D'ici 40 ans, Inch'Allah. D'ici 40 ans, vous aurez 58. Inch'Allah, il a maintenant une 3e guerre mondiale. D'accord? Allez réécouter. Peut-être que vous obtiendrez un prix Nobel en physiologie. Ce serait bien. Oui. Rien. D'accord. Pas de politique, s'il vous plaît. D'accord? Ouais, on continue. Formation de la liaison peptidique et libération du premier ARNT. Classe, on a tout expliqué à demain. La liaison riche en énergie qui lie le premier ARNT avec le F-MET seront amenant de l'énergie pour permettre la formation de la liaison peptidique, comme je viens de le dire. Voilà, tout ça on l'a expliqué. Le schéma il est meilleur que celui-là. Translocation. Donc la lecture de l'ARNM se fait de 5' vers 3', la lecture. Le ribosome se déplace de 3 nucléotides, codon. Je vous parlais toujours de l'ARNT du ribosome. Mais il faut savoir que pour venir se fixer sur l'ARNM, il faut que le ribosome se déplace. Et en se déplaçant, il rend le site P libre, l'ancien ARNT sort. Donc, celui qui est dans A, quand le ribosome se déplace, il se retrouve en P. Mais chez vous, il se déplace. C'est le ribosome qui se déplace. L'ARNT, il se fixe et il se défixe. Il se fixe et il se déplace. Il se fixe, il entre dans le ribosome ou il sort dans le ribosome. Donc, il sort dans le ribosome, il se retrouve en position A. Puis le ribosome se déplace pour qu'il se retrouve dans position P. D'accord? Dans cette direction, de telle sorte que l'ARNT portant les 2 premiers nucléotides se retrouve dans le site P. Donc il est dans le site A, dans le ribosome, il se déplace. Il va le mettre lui-même dans la position P. Il y a translocation. L'ARNT portant le 3e acide aminé peut ensuite prendre place dans le site A, qui est devenu libre. Pourquoi il est devenu libre? Parce que le ribosome s'est déplacé. Ce cycle de 3 se reproduit jusqu'au codon stop. Donc le ribosome, il marche. Il lie l'ARNM, il permet d'exposer les codons pour que les ARNT viennent se fixer par leur anticodon, pour qu'ils ramènent de nouveaux acides aminés, pour que ces acides aminés se fixent sur les anciennes chaînes peptidiques, pour que j'ai une élongation de la chaîne peptidique. D'accord? Bilan énergétique au cours de l'élongation. L'énergie nécessaire à l'élongation est fournie sous forme d'ATP et de GTP. L'ATP apporte de liaisons riches en énergie. Elle est consommée lors de l'activation de l'acide aminé. D'accord?
c'est-à-dire lors de la formation d'acide aminé AMP qui sera ensuite complexé par l'aminoacide à ARNT synthétase à l'ARNT correspondant. C'est quoi les deux liaisons riches en énergie données par l'ATP? La première liaison est la liaison entre l'ARNT et l'acide aminé. La deuxième liaison, c'est la liaison formée à partir de cette liaison. C'est la liaison peptidique entre l'acide aminé et le prochain acide aminé. Donc, une seule molécule d'ATP, elle a permis de fournir de l'énergie pour deux liaisons. Mais deux liaisons qui se succèdent dans le temps. Je ne peux pas les avoir en même temps. C'est une énergie. Donc, je dirais que la réaction peptidique, la liaison peptidique est moins énergétique que la liaison à l'ATP. D'accord? Parce que l'ATP a donné de l'énergie pour former une liaison ARNT acide aminé, puis la liaison ARNT acide aminé a donné de l'énergie pour former une liaison peptidique. Donc à chaque fois, je diminue un peu l'énergie. La terminaison. La terminaison de la traduction se fait au niveau des codons stop, UAA, UAG et UGA, qui ne codent pour aucun acide aminé. Aucun. Je dis bien aucun acide aminé. Ces codons stop seront connus par les facteurs de terminaison. D'accord? Facteurs de terminaison. Releasing factor. Releasing, relâcher. Relâchement de quoi? Relâchement du ribosome. Il va sortir de l'ARN. Donc RF1, RF2, RF3H. Le 1 reconnaît UAA, UAG, le 2 reconnaît UAA, UGA, le 3 stimule l'activité des deux autres facteurs. Donc soit le 3 travaille avec 1, soit le 3 travaille avec 2. Le 3 travaille toujours. Il active soit le 1, soit le 2. Mais c'est... Allez, on y est presque. La liaison ester unissant l'ARNT au dernier acide aminé de la chaîne peptidique est hydrolysée par la peptidyle transférase. Donc c'est la grande sous-unité, peptidyle transférase. Le ribosome serait dissocié en deux sous-unités qui pourront recommencer une nouvelle lecture d'ARNM. Donc j'ai une lecture de l'ARNM, une fois arrivé à la terminaison, je me dissocie, je sors de l'ARNM. Je peux aller revenir au début. C'est comme lorsqu'on joue au toboggan, Zerzahiya. On monte dans l'échelle, puis on peut revenir. On remonte dans l'échelle, 3, 4, 5, si c'est un Algérien, 20, 30, 40. On s'ennuie jamais. D'accord? Ça fait si longtemps que je n'ai pas joué à ça. C'est mal vu. Moustache et la barbe. pousse-toi ما تدير لاشين مع الدراري قلنا انا كنت طايح على ام بي دي 5 ans مسكين je vais le dissocier. Très bien. Donc on avait dit que en se dissociant de la molécule d'ARNM, je peux me refixer sur la même molécule. Donc quand est-ce que j'arrête la traduction? J'arrête la traduction lorsque l'ARNM est dégradé. D'accord? Il y a des enzymes spécifiques qui vont dégrader l'ARNM. Très bien. La terminaison fait intervenir, tout comme l'initiation, l'hydrolyse d'une molécule de GTP. Patrick, il faut qu'il ressorte de sa maison, donc il ouvre les sous-unités. Donc il y aura consommation de GTP. Donc j'ai une consommation de GTP pour l'association et une molécule de GTP lors de la dissociation. Remarque, la traduction bactérienne peut être inhibée par des antibiotiques tels que les aminosides. Les aminosides, ce sont des inhibiteurs de traduction. Donc quand vous serez en 3e année, Inch'Allah, j'ai pas de fichier. Non, je ne l'ai plus malheureusement. Vous allez être
confronté à des antibiotiques. Vous allez voir en pharmacologie et en microbiologie, les antibiotiques. Vous devez connaître les sites d'action des antibiotiques. Parmi les sites d'action des antibiotiques, nous avons les inhibiteurs de la traduction. D'accord? Les aminosides inhibent les inhibiteurs de la traduction. Comme la gentamicine. D'accord? Ils inhibent la traduction. Qui inhibent la petite sous-unité ou les macrolides qui agissent au niveau de la grande sous-unité. Les macrolides vont inhiber la grande sous-unité, les aminosides la petite sous-unité. Vous connaissez les macrolides? Vous connaissez Citromax? Qui a l'habitude de prendre Citromax? Vous ne connaissez pas? L'érythromycine. C'est des macrolides. Les spécificités de la traduction chez les eucaryotes. Le ribosome est de taille différente et composé d'ARN ribosomique différent. On les a vus tout à l'heure. On a les 80S chez les eucaryotes, 70S chez les prokaryotes. Bien que la structure générale et l'activité soient comparables. Soit SENT comparable avec S. Le codon initiateur est également AUG et c'est généralement le premier AUG présent sur l'ARN1. On peut trouver le triplet ATG qui donnera le codon AUG sur l'ADN, sens au niveau de la séquence COSAC. Donc la séquence COSAC, c'est une séquence caractéristique au niveau de l'ADN, qui va donner l'initiateur au niveau de l'ARN. D'accord? Comme dit précédemment, chez les eucaryotes, le premier acide aminé est la méthionine et non pas la F-méthionine. C'est très important. Pas de formule méthionine, mais de la méthionine libre. Présent chez les prokaryotes. La méthionine sera le plus souvent enlevée juste après la synthèse de la chaîne peptidique. La méthionine sera le plus souvent enlevée juste après la synthèse de la chaîne peptidique. Donc, pourquoi je ne veux pas avoir, imaginez qu'un tomate comme Kamel et les chefs à Khalaskom. Vous imaginez? Oui, ce serait bien. Tout le monde avec un petit signe, caractéristique, une plume ou un chapeau caractéristique. Donc, pour préserver la spécificité et la différence entre les acides entre les protéines, j'enlève la méthionine. J'enlève le premier acide aminé. D'accord? J'enlève le premier acide aminé pour garder la diversité des protéines. Elle commence par l'acide glutamique, l'autre par l'acide aspartique, l'autre par la lysine, l'autre par la valine. D'accord? Je ne vais pas garder un même acide aminé par lequel commencent toutes les protéines. Alors j'en l'enlève lors de la synthèse de la chaîne protéique. Les facteurs d'initiation sont du type EIF pour eukaryotique, initiation factor, EF6, EIF1, EIF6. Donc j'ai le EIF. IF c'est initiation factor. EIF c'est eukaryotique initiation factor. Il y en a deux, le 1 et le 6. Les facteurs d'élongation sont également de type EF, EF1 alpha, 1 bêta, EF2. Les facteurs de terminaison sont de type ERF, c'est-à-dire eukaryote releasing factor. Voilà, c'est des petites différences. Les antibiotiques inhibiteurs de la traduction, la streptomycine qui est un aminoside, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher pas de fixation de la F-met à la RNT. Voyez? Ça, c'est un inhibiteur de l'initiation, interaction avec les ribosomes. Les inhibiteurs de l'élongation, les tétracyclines, les phinicols et chloromphinicols, la puromycine, analogue d'ARNT qui provoque le largage prématuré de la chaîne peptidique. Donc il enlève, il dissocie le ribosome de la chaîne peptidique. Il va le relâcher précocement avant la terminaison de la formation. L'érythromycine qui est un macrolide d'ancienne génération. Translocation du ribosome sur l'ARNM. Il bloque le ribosome et l'empêche d'avancer dans l'ARNM. D'accord? Le bilan énergétique de la synthèse. L'énergie consommée au cours du mécanisme de traduction. 1 GTP pour l'initiation et fixation ARNT sur 30S. Vous vous souvenez? La fixation de la grande sous-unité avec la petite sous-unité. 1 GTP. 1 GTP pour l'incorporation de chaque ARNT. On le cite A. Vous vous souvenez? C'est un ATP. Mais puisque le ATP et le GTP ils sont presque identiques du point de vue énergétique, je vais les prendre quand même sous forme de GTP pour faciliter le calcul. 1 GTP pour la translocation de chaque codon. 1 GTP pour la translocation de chaque codon. Quand est-ce qu'on avait vu ça?
On avait vu la translocation. Le mouvement du ribosome dans chaque codon nécessitait un ATP, un GTP. Un GTP pour la terminaison. Donc un GTP pour que Patrick ferme sa maison, un GTP pour que Patrick Basset ouvre sa maison. Donc l'initiation nécessite un GTP, la terminaison nécessite un GTP. Donc le bilan énergétique pour une protéine de 100 acides aminés, j'ai 202 GTP et 100 ATP. Pourquoi 100 ATP? J'ai 100 acides aminés, ça veut dire que j'ai utilisé 100 ATP. Ça, 100 ATP. D'accord? Les deux. Pourquoi deux? Un pour l'initiation, un pour la terminaison. D'accord? Il me reste 200. Les 200, elles sont venues d'où? Ici, un GTP pour la translocation de chaque codon. Chaque fois que je réalise une translocation, je consomme un GTP. D'accord? Donc, j'ai l'ATP, c'est lors de la fixation, de l'acide aminé sur l'ARNT. Donc, un GTP pour l'initiation et fixation de l'ARNT sur 30S. D'accord? Ça, c'est l'initiation, c'est 1. 1 pour l'incorporation, donc c'est 100. Donc, j'ai 101. 1 pour la translocation de chaque codon. J'ai combien? J'ai 201. Et là, j'ai 202. J'ai 202. D'accord? Bilan énergétique de synthèse d'une protéine de 100 acides aminés, 202 GTP et 100 ATP. 100 ATP, je ne comprends pas d'où est-ce qu'elles sont venues. Un ATP par acide aminé chargé sur l'ARNT adéquat. Ah oui, très bien. On a oublié une phase. Oui, je suis d'accord. Attention, là, on a oublié une étape, on ne l'a pas citée. Il n'a pas fait ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il a pris la GTP et l'ATP, il les a considérés comme une seule molécule. Il n'a pas fait ça, non. Il a gardé l'ATP comme étant ATP, il a gardé le GTP comme étant GTP. Hadia, moi je l'ai sauté, je l'ai oublié. La fixation de l'ARNT sur le ribosome, la fixation de l'ARNT sur le site A, elle nécessite de l'énergie aussi. Donc chaque ARNT qui se fixe prend de l'énergie. J'ai combien d'acides aminés d'ARNT qui se fixe? 100. Donc j'ai un premier GTP, c'est lors de l'initiation, la fixation. D'accord? Un GTP lors de la fixation de l'ARNT sur le A. Donc ça fait 100 plus 1. Parce que j'ai 100 ARNT qui vont se fixer. Donc j'ai 101. Très bien. Un GTP à chaque fois que je réalise une translocation. Je réalise 100 translocations. Donc j'ai 201. Et un dernier GTP lors de la dissociation. Donc j'ai 202. 202 GTP. Très bien. Ces ARNT fixés aux acides aminés, je les ai ramenés au du cytosol. Pour la fixation de chaque acide aminé sur chaque ARNT, il m'a fallu une ATP, une molécule d'ATP. Donc j'ai 100 ATP plus 202 GTP. Voyez combien la synthèse protéique nécessite d'énergie. Pour seulement 100 acides aminés, j'ai besoin de 302 molécules d'ATP, ce qui est énorme. Hadoume les 100 acides aminés. Un ATP par acide aminé chargé. C'est les 100 ATP. De ATP. D'accord? On a terminé avec la traduction. Je vous remercie.